Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la souffrance du monde agricole et du monde rural est indescriptible au Cameroun. Au-delà de la crise anglophone et des crises sécuritaires, des paysans sont confrontés à la cherté des intrants, difficulté d'accès aux terres arables et l'insuffisance de l'accompagnement de l'État dans le cadre des investissements agricoles. Le JICAM enfonce le clou et dénonce également l'insuffisance et l'échec des politiques de développement agricole. Vous écouterez le secteur privé critiquer le gouvernement et des membres du gouvernement qui s'expliquent sur la politique de nouvelle génération visant à promouvoir l'agriculture. Vous les écouterez dans un dossier consacré à cette actualité. Et ce soir, dans la série de reportages consacrés à la vie des populations dans le département du Dja-et-Lobo, vous suivrez ce soir le quotidien d'une conductrice de mototaxi, quotidien difficile au regard de cette activité dangereuse dans cette ville. Néanmoins, elle essaye tant bien que mal de subvenir aux besoins de sa famille. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans l'un des bassins agricoles de la région du littoral, des paysans broient du noir dans le département du Mungo et pour cause, ils ont du mal à avoir accès aux intrants agricoles. La faute à la cherté de ces intrants indispensables pour la fertilisation du sol et améliorer sa production agricole. Autre défi auquel ils sont confrontés, c'est l'accès à la terre qui devient une équation difficile à résoudre au regard des multiples litiges fonciers enregistrés dans les bassins agricoles et l'insuffisance de l'accompagnement de l'État pour ces paysans qui sont contraints et réduits à la misère. C'est le constat que font Jacquino Molon et Kediara dans ce reportage. L'Elem-Mouatom, petite localité située dans le département du Mungo, est ce qu'il convient d'appeler un vivrier agricole. Auparavant réputé pour sa culture de café, la bourgade, ancrée dans l'arrondissement de Melon, a été forcée de se tourner vers de nouveaux amours. Avant, quand on parlait de l'Elem-Mouatom, c'était le café. On a abandonné le café parce que ça ne nous donne plus rien. Et on n'a pas la possibilité d'acheter les engrais. C'est pour ça que nous préférons faire la culture de patates et de manioc. À cette longue liste, il faut ajouter la banane dans toutes ses déclinaisons, le palmier à huile, la tomate, le piment, le poivron, pour ne citer que cela. Pourtant, comme de nombreux autres agriculteurs que compte le pays, ceux-ci font face à quantité de difficultés amplifiées dans cette zone par la crise anglophone et donc la baisse du pouvoir d'achat. Depuis un certain moment, tout ce qui sort sur le marché actuellement est toujours mauvais. Il y a les périodes où les tomates, nous on s'en sort, mais maintenant, là, depuis là, on ne s'en sort plus parce que tout ce que nous amenons au marché, c'est toujours, il n'y a pas d'argent. Nous sommes obligés de solder ça à tous les prix pour s'en débarrasser. Dans le marché, il y avait beaucoup de nos acheteurs qui sortaient du sud-ouest et du nord-ouest, qui ne viennent plus à cause de toutes ces difficultés que nous avons. Ils sont aussi victimes du climat qui de temps à autre joue en leur défaveur, mais surtout des maladies, comme ils l'expliquent eux-mêmes, qui s'attaquent à leur récolte à chaque saison. Parfois, quand on cultive comme ça, quand l'eau, en pleine saison pluvieuse, tu viens ici, qu'il y a l'eau partout. Donc l'eau a tout pris cette parcelle. Donc tu arrives, par moment, tu n'as même plus rien à prendre sur les sions. Déjà, nous avons déjà des difficultés à cause des intrants que nous utilisons pour travailler ces cultures-là. Regardez par exemple ici, là où nous on se retrouve, il y a eu tellement de difficultés parce que voilà les plantes qui sont en train de pourrir, c'est la maladie qui est là. Je n'ai pas eu franchement la possibilité pour lutter vite contre ça parce qu'il n'y avait pas tellement de moyens. Alors soucieux de leur devenir, conscients de ce que le développement d'un pays passe par son agriculture, ces planteurs on appelle à la subvention du gouvernement qui, selon eux, doit faire un peu plus pour les enfants de la terre. Oui, si l'État pouvait nous aider en baissant le prix des engrais. Puisque quand c'est cher, là, nous ne pouvons rien. Vraiment, l'État a beaucoup à donner aux planteurs. L'État a beaucoup à donner aux planteurs. Surtout parlant des intrants, nous dépensons plus. Et puis, on ne parvient pas à s'en sortir au niveau de la vente de nos produits. L'État invite les jeunes
à s'investir dans l'agriculture. Mais face aux situations pareilles, comment est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qui va encourager le jeune à s'y mettre? Au regard de ces difficultés, le JICAM dénonce l'échec d'une politique de développement agricole au Cameroun. Le groupement interpatronal du Cameroun a mis sur le banc des accusés le gouvernement dénonçant les difficultés d'accès à la terre pour les grands investisseurs. Et autre problème, l'insuffisance des financements pour les jeunes porteurs de projets agricoles. Le gouvernement a tenu à s'expliquer sur une politique, une réorientation d'une politique agricole pour satisfaire les besoins des populations et lutter contre l'insécurité alimentaire qui se dessine dans plusieurs régions du pays. Compte rendu, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Au Cameroun, l'agriculture occupe 60% de la population active, selon une publication de l'Institut national de la statistique. Pourtant, ce secteur ne contribue en moyenne que pour 11 à 12% du PIB. Un taux bien inférieur à celui de 19% prévu par la référence inclus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Cette contribution se subdivise environ à 10% pour l'agriculture, 1,5% pour l'élevage et 0,5% pour la pêche et la pisciculture. Le gouvernement camerounais, qui veut améliorer ces chiffres, sollicite la contribution du secteur privé. C'est fort de cela que les ministres de l'Agriculture, de la Pêche et des Industries animales, du domaine, du cadastre et des affaires foncières, soit 3 membres du gouvernement, sont venus à la rencontre du patronat à Douala. Les porteurs de projets et autres investisseurs dans le secteur agricole ont mentionné les difficultés qu'ils rencontrent avec en bonne place l'accès à la terre. L'agriculture, c'est un domaine d'activité aujourd'hui où si vous voulez vous inscrire, vous avez besoin de parler de long terme. Si on a besoin de parler de long terme, ça veut dire qu'il faut un certain minimum de garantie. De nombreuses exploitations agricoles sont entretenues par des personnes qui n'ont pas cette garantie sur le long terme, qu'elles seront toujours propriétaires ou locatrices de ces exploitations. Aujourd'hui, les entrepreneurs agricoles et particulièrement les jeunes ont besoin qu'on puisse les garantir par l'accessibilité à cette documentation. Répondant à cette préoccupation, Henri Eyeba ici, le ministre des Domaines du cadastre et des affaires foncières, affirme que des solutions existent. Le MINCAF a la charge de garantir l'accès à la terre. Oui, le régime foncier et domanial au Cameroun permet de dire qu'il existe des terres du domaine national qui peuvent être mises à disposition, des terres du domaine privé de l'État. Pour les activités agro-pastorales, la concession est offerte en zone rurale avec un taux minimum même symbolique de 1 franc par mètre carré pour une concession. Les promoteurs peuvent solliciter des terres et les commissions statuent en fonction de l'objet des projets avec les avis techniques des ministères compétents. Nous travaillons à accélérer les procédures. La question du financement des projets est également réapparue. Mais surtout, les jeunes investisseurs souhaitent qu'on leur prête une oreille attentive. À quoi ça va servir de demander encore plus d'argent pour faire de nouvelles installations à 200 à 500 km des grandes villes où on a aujourd'hui plus de la moitié de nos populations, alors qu'on perd déjà 40 à 50% des productions qu'on a aujourd'hui sur les espaces, sur la poste logistique. Il faut déjà qu'on commence à récupérer cette production qui est perdue. Il faut déjà qu'on sensibilise les gens par rapport à ce qu'on a et qu'on n'utilise pas convenablement. Qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse, de l'innovation? Les gens, tous ces jeunes qui développent des solutions magnifiques. Gabriel Bayrobé, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, affirme lui aussi que des solutions existent. Le développement des chaînes de valeur est une volonté du chef de l'État qui est implémentée par le gouvernement sous la supervision du Premier ministre. Et dans ce développement de chaînes de valeur, nous devons faire appel au privé parce que c'est en développant la chaîne de valeur que le producteur de matières premières, qui est l'agriculteur, puisse vraiment être rémunéré de manière décente de son travail. De manière globale, le JICAM propose une réorientation du modèle économique qui sous-tend les initiatives actuelles de promotion du secteur agricole en mettant l'accent sur la promotion des filières adossées sur les opérateurs nationaux. Au-delà de ces griefs, le monde rural a d'autres préoccupations, notamment l'enclavement des bassins agricoles. Illustration ce soir dans le Nyong-Ekele, où des ponts ne cessent de s'effondrer, coupant de fait des localités en deux. Cette situation engendre des désagréments pour les agriculteurs qui peinent à écouler leurs produits agricoles, également les élèves qui ont du mal à pouvoir se rendre à l'école. Reportage Joël Niem et Flavien Valondongo.
Des populations de Mamkele et de Kokas sont séparées depuis un peu plus d'une semaine. Le pont qui relie les deux villages s'est effondré, empêchant ainsi la traversée des personnes et des biens. Parce que depuis le pont est cassé et cela nous éprouve tellement de difficultés. Voilà nos enfants qui ne peuvent même pas aller à l'école. Nos cultures que nous faisons au village comme le plantain, le cacao, tout ne fait que pourrir. Nous sommes dans le département d'Union Ekele, région du centre. Des habitants des deux villages, las d'attendre la réaction des autorités, sont sortis en masse pour tenter de remédier à la situation avec les moyens de bord. Avec cette mobilisation que vous venez de voir, la population qui est à côté de la rivière, hein, nous voulons à tout prix essayer même de trouver un passage pour les piétons, pour que au moins que les enfants soient à mesure d'aller à l'école. De l'huile de palme, du cacao et des vivres produits dans les deux villages qui constituent l'économie du coin sont en chute depuis l'effondrement du pont. De ce côté, le village Mamkele, c'est un village qui produit beaucoup de cacao, et le village Kokas. Vous savez, quand ces populations ne peuvent pas plus évacuer leur cacao, tout le monde est en détresse. Même le paiement de la scolarité de nos enfants, nous ne pouvons même pas le faire parce que tout est bloqué. L'autorité traditionnelle du groupement dit avoir contacté le sous-préfet et le maire qui sont restés des membres jusqu'ici. J'ai essayé de faire un bulletin de renseignement au sous-préfet des ECA. J'ai informé le maire de la commune qui actuellement est pris par d'autres occupations. Entre-temps, les occupants des deux villages, séparés à cause de la chute du pont sur la rivière qui traverse la localité, continuent de subir le martyre. Dans le 5e arrondissement de Douala, les populations ont été surprises par des inondations alors qu'il n'y avait aucune pluie ce matin. Elles ont constaté que ces inondations venaient des travaux qui ont été réalisés pour l'électrification d'une zone à Bonamoussadi, ce qui a endommagé des tuyaux de conduction d'eau et provoqué des inondations, désagréments que constatent nos reporters Michel Ngachou et François Dikoumé. Nous souffrons. Il ne pleure pas, je souffre. Regardez, vous me regardez comment je souffre. Et deux petits-enfants, au moins de 5 ans, étaient dedans. Alors c'est très grave. Ce matin, j'ai eu des difficultés pour sortir. Il faut sortir, il faut enlever la chaussure et sortir avant de rejoindre le goudron. C'est pas normal. Ils font partie des victimes des inondations qui ont surpris les habitants de ce quartier de Douala, au lieu dit Sable Bonamoussadi. Des inondations, selon les témoignages recueillis, proviennent d'un conduit d'eau endommagé par les ouvriers de l'entreprise en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun, tentant de faire passer les câbles électriques souterrains. Il a creusé, il y avait beaucoup de tuyaux là. Il a découvert aussi le grand tuyau, il s'est avancé, mais nous avons été surpris de voir directement l'eau commencer à jaillir. Depuis la matinée de ce lundi, elle n'en revient pas de la visite surprise des eaux et des dégâts occasionnés à son passage. Et cette dame, ne comprenant ce à quoi cela rime, a vite fait de trouver un bouc émissaire. Ce qui est marrant est que dès qu'on parle, on vient creuser l'eau devant la porte des gens. Dès que l'eau entre dedans, on me fait comprendre que c'est le gouvernement. Le gouvernement est que chez moi, n'est pas c'est moi qui assume maintenant. On me parle du gouvernement. C'est le nom du gouvernement là qui me dérange tellement. Une coulée d'eau dont les mêmes témoignages aux premières images montrent l'intensité du flux très répandu en 48 heures. C'est des milliers de kilowatts d'eau répandus dans cette zone et des colères exprimées par les habitants en attendant que réparation soit vite faite à tous les niveaux. Dans notre série de reportages consacrés à la vie des populations dans la région du Sud, nos reporters ont emprunté une moto-taxi conduite par une femme. Paulette Olangena en a fait son activité principale. Au regard des contraintes liées à cette activité de moto-taxi, elle éprouve des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. Désormais installée à 100 Milima, elle bénéficie néanmoins du soutien de ses proches. Reportage Rodin Gassi et Marcelin Gansop. Voici Bayimba Olangena Paulette dans ce qui est devenu son gagne-pain. À 49 ans, cet originaire du Bam et Inubu, dans la région du centre, ne passe pas inaperçu au milieu des centaines de conducteurs de motos
qui écument la ville de Saint-Mélima et ses environs. Je m'en sors plutôt très bien par rapport à d'autres métiers que j'ai essayé de faire, parce que j'ai déjà essayé de faire beaucoup de métiers parce que je suis spécialisée dans la restauration. J'ai eu mon BPC et mon préparatoire technique en ESF. Bon, avant j'ai commencé dans la restauration, je suis tombée dans le bain ski par hasard et j'ai remarqué que ça me colle dans la peau, ça me va très bien. Et moi, j'ai découvert dedans que c'est un don pour moi. Voici 7 ans que Maman Paulette, comme on l'appelle affectueusement, conduit la moto dans le chef-lieu du département du Dja et Lobo. Mais c'est depuis 21 ans qu'elle a décidé d'en faire un métier. Je suis tombée dans le bain sikine par hasard, ce n'était pas volontairement, parce que quand j'achète ma première moto, il y a de cela 21 ans, c'était dans la ville de Yaoundé. Bon, j'ai remis ma moto à un garçon qui a commencé à m'abuser, jusqu'à 3 garçons. C'est là que je me suis rappelé, mais si je faisais la moto, je roulais la moto étant petite, pourquoi ne pas prendre ma moto moi-même et me lancer dans le travail? C'est comme ça que je suis entrée dans le bain sikine. Unique femme au milieu des hommes, son intégration n'a pas été facile. Mais elle a su convaincre par sa façon de travailler. Au départ, les gens étaient surpris, je peux dire. Donc quand je suis arrivé à Saint-Mélima, j'ai commencé par la restauration. Et brusquement, les gens m'ont vu dans la moto. Donc ça n'a pas été facile pour eux, mais quelle est cette maman qui nous faisait de la nourriture hier, aujourd'hui elle est dans la moto. Même jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas trop. Mais quand ils sont déjà montés sur ma moto une fois, alors là, ils ne veulent même plus monter sur une autre moto. Maman Paulette a utilisé les mêmes arguments pour convaincre les siens, en commençant par son époux, réticent au départ, mais qui est devenu au fil du temps sa principale source de motivation. Vous savez d'abord qu'il y a un problème de complexe, parce que tout le monde va lui demander, mais pourquoi votre femme, vous avez accepté que votre femme prenne le bain sikine? Mais j'ai pris mon travail au sérieux. Je le prends comme un fonctionnaire qui quitte chez lui le matin, il va au travail. Et j'ai réussi à convaincre mon mari que maintenant c'est lui plutôt qui m'encourage. Quand il se fait tard, c'est lui qui me réveille, mais il était là, c'est ton aide d'aller au travail. Donc j'ai pu le convaincre par ma façon de travailler et par mon comportement. À Saint-Mélima et ses environs, Maman Paulette est très appréciée et ne chôme presque pas. Ses faits d'armes parlent en sa faveur. On n'hésite pas, on l'encourage même, hein, parce qu'elle est déjà avec nous. On l'encourage. Parmi nous, elle nous dépasse même beaucoup aussi parce qu'elle est la seule qui a le permis A ici là. Parmi tous les gars qui font la ligne de Flassi là. Parce qu'avec elle, c'est plus sûr. Elle va doucement, elle conduit en responsable. Quand je l'aperçois à distance, je lui fais signe pour venir me chercher. Je suis en sécurité, c'est la confiance. Baimba Olangena Paulette est amoureuse de son travail. Mais c'est aussi une bonne femme au foyer qui sait faire la part des choses. Parce qu'il y a d'aucunes d'autres femmes, quand elle se fait un peu d'argent, elle devient orgueilleuse. Mais moi par contre, je suis une femme au foyer, je respecte tout le monde. Quand je suis au travail, je me comporte aussi comme un ben sikineur. Je sors le matin, c'est pour travailler, je suis ben sikine. Quand je rentre chez moi le soir, je deviens une femme au foyer, je deviens la maman. Grâce à la moto, elle parvient à joindre les deux bouts. Dans un environnement plutôt difficile. C'est son unique source de revenus. Alors, elle ne badine pas avec. C'est à travers le bain sikine, ça va un peu vous surprendre, c'est à travers le bain sikine que je peux vous dire que je résous tous les problèmes de ma vie. Je suis d'abord une mère d'une très grande famille. Actuellement, mon époux a perdu son métier. Nous sommes au village. Bon, il se débrouille dans l'agriculture. Mais le gros, c'est moi qui le fais. J'envoie mes enfants à l'école. J'ai 5 enfants au collège, 2 à l'école primaire. Les autres, ce n'est pas facile pour qu'on s'intègre. Ils ont déjà fait des concours. Donc, c'est moi qui apporte toujours du secours à mes enfants. Je peux vous dire que c'est avec la moto que je fais tout. Les cotisations, la scolarité de mes enfants, tout, la santé, tout. Bref. Comme un poisson dans l'eau, cette mère de famille passe l'essentiel de ses journées sur sa moto. C'est son bureau à elle et elle n'a pas l'intention de le quitter. En tout cas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, 21 ans après. C'est l'une des icônes du bain skin à Saint-Mélima. Voici 7 ans que Maman Colette apporte les artères, les coins et recoins du chef-lieu du département du Dja et Lobo. 7 ans de vie consacrés à un métier qui a ses réalités, ses contraintes. Il faut le faire. Ici Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Des publi-reportages dans ce journal. D'abord la journée EcoBank qui a permis d'organiser une marche sportive avec la directrice générale d'EcoBank Cameroun et son personnel, occasion de sensibiliser sur les maladies non transmissibles et les différentes méthodes de prévention. Reportage. EcoBank
au service de la santé des communautés africaines. La Banque panafricaine a organisé dans les 33 pays dans lesquels elle opère ce qu'elle a convenu d'appeler EcoBank Day, toute une journée dédiée à la promotion des valeurs africaines par le biais d'innombrables activités sociales et communautaires destinées à provoquer chez la population cible une prise de conscience radicale. C'est donc de gaieté de cœur que le Cameroun s'est joint aux autres communautés avec des activités organisées simultanément à Douala, Bafoussam et Yaoundé. In previous years, we had done different causes: orphans, education, potable water. But we did an analysis of the key causes of deaths in Africa. And 2 out of 3 deaths in Africa are from NCDs. So we decided to change the format this year and do a 3-year campaign, focus on NCDs, because we believe that if we can educate people and help prevent the cancers, the strokes, diabetes, Alzheimer's, we'll be able to have a positive impact on the population. Ces activités de plusieurs ordres qui ont permis au personnel d'EcoBank Cameroun et aux communautés riveraines de se remettre d'aplomb par le canal des échauffements et d'une marche sportive, mais également de se faire consulter et sensibiliser sur cette maladie tueuse et silencieuse qu'est le cancer. Cette année, l'accent est porté essentiellement sur les maladies non transmissibles, avec un accent particulier sur le cancer. Comme vous le savez, c'est des maladies qui tuent beaucoup dans le monde. Selon les sources de l'Organisation mondiale de la santé, ça contribue à hauteur de 56 voire 60% du taux de mortalité mondiale. On l'appelle en anglais de silent killer, qui aujourd'hui nécessite qu'une action forte soit menée pour lutter contre cette maladie. Depuis 2012 que la Banque panafricaine a mis sur pied le EcoBank Day, la campagne sur les maladies non transmissibles qui démarre cette année va quant à elle se tenir sur 3 ans. Quand vous avez une communauté malade, vous ne pouvez pas opérer. Donc il est important que nous adressions aux communautés dans lesquelles nous opérons ce message de sensibilisation en ce qui concerne les maladies non transmissibles. Comme les collègues chantaient durant la marche, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas épargner, vous ne pouvez pas financer vos activités si vous êtes malade. Pour EcoBank, la santé est un atout majeur pour la population africaine. Il vaut mieux la préserver. Orange Cameroun soutient un championnat de e-sport game où des passionnés des jeux vidéo se sont affrontés dans une ambiance ludique. Reportage. Nouvelle rencontre de titans pour les gamers du Cameroun. Ils se sont affrontés ce week-end au cours de la phase finale des Orange eSport Experience en des disciplines telles que le Street Fighter, Pro Evolution Soccer et Asphalt. Les différentes rencontres très courues se sont déroulées dans une ambiance bon enfant, avec des joueurs à la concentration de chirurgiens, motivés de temps à autre par les discours des commentateurs et la ferveur des supporters. Au final, 3 visages, les champions qui ont su damer le pion aux autres joueurs avec des stratégies bien à eux. Je suis d'abord très content d'avoir terminé premier pour une 3e fois. Je n'ai pas cédé face à la pression parce que la finale était vraiment... Je me suis senti vraiment menacé. Mais je pense que grâce à l'expérience que j'ai eue, grâce aux multijoueurs, grâce aux parties que je mène, les entraînements, j'ai su garder mon calme et ensuite établir une solution pour pouvoir rattraper mon adversaire. Je suis content d'avoir préservé mon titre et content d'être encore le représentant du Cameroun pour la prochaine session de Orange eSport Experience. Cette fois, je prévois encore représenter valablement et gagner afin que le Cameroun soit indispensable dans le e-sport, un peu comme
ils ont été au football. Si ces deux visages sont désormais connus du public de e-sport camerounais, le troisième champion, lui, nouvellement arrivé, a fait une entrée à tâtons, mais s'est battu comme un forçat afin de se retrouver au sommet. Au départ, j'y croyais pas. C'était ma première fois et il y avait plus de 200 participants. Donc je n'imaginais pas arriver à ce niveau. Mais avec la persévérance et bien sûr un peu de chance, j'y suis arrivé. C'est magique. Première participation et je suis le champion. J'ai pas de mots. Avant, pendant les vacances, il y a beaucoup d'autres trucs. Les championnats de vacances de football et consorts. Nous les gamers, on n'avait pas vraiment un truc à nous où on pouvait s'exprimer. Donc je remercie vraiment la prise de décision d'Orange par rapport à ce concept. Au terme de la compétition, les organisateurs, à l'occurrence Orange Cameroun, se sont montrés satisfaits. Tout est bien qui finit bien. Félicitations aux 3 champions qui vont représenter le Cameroun le 14 et le 15 décembre en Tunisie pour la grande finale de la deuxième édition de Orange eSport Experience qui aura lieu en Tunisie. Donc ce sera l'occasion aussi pour eux d'affronter les champions de différents pays Orange qui vont aussi organiser dans les semaines qui suivent leur tournoi de qualification. Il est désormais question pour ces champions nationaux de mieux se préparer afin que la rencontre panafricaine soit le partage du Cameroun. L'association baptisée Les Enfants Monique la main sur le cœur ont décidé de faire le point sur les actions sociales menées au Cameroun afin de venir en aide aux femmes démunies et aux enfants orphelins et désœuvrés. Association installée en Europe qui bénéficie de l'appui des âmes sensibles pour mener ces différentes activités sociales au Cameroun. Reportage. Au quartier Niala, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, une famille a retrouvé le sourire grâce à l'association Les Enfants Monique les Fous de Cœur. Chez les Goutanais, la vie semblait s'être arrêtée du fait du décès du père. Les ressources financières ayant tari. L'année passée, les enfants n'ont pas pu fréquenter, faute de moyens. Oui. Alors c'est comme ça que une voisine voit donc les enfants là dehors en train d'errer et me mettre en contact avec l'association Monique. Et c'est comme ça donc que cette année, ils sont occupés des enfants. Après un an passé à la maison, Fadila et Amina ont repris le chemin des classes. Une grâce, source de joie pour ces 2 enfants. Je suis contente de repartir à l'école. Une joie difficilement contenable qui se transforme aussi en pleurs, en souvenir des moments de douleur dus à l'absence de scolarisation. Ça me fait franchement du bien. L'année passée, on n'est pas parti à l'école parce que maman n'avait pas de moyens pour nous envoyer à l'école. Et l'année, il y a la tantine qui était à côté. Elle a dit qu'elle va nous aider, elle va nous inscrire à l'école. Comme ça que l'année, si on n'est pas parti à l'école, on a commencé à fréquenter. Elle nous a acheté toutes les choses de l'école, la tenue jusqu'au tenue du sport. Comme ça qu'on a commencé à fréquenter. On a même déjà composé. Et je lui promets que je Période difficile, la vie reprend.
dire comme ça, son cours normal, petit à petit. Nous avons réalisé une série de reportages dans cette ville et les contrées voisines dans le département du Djaïlobo afin de permettre aux téléspectateurs de connaître la réalité du quotidien des populations. Et ce soir, c'est une illustration avec une femme qui est moto-taxi woman dans cette ville, qui est la cheville ouvrière de sa propre famille à la suite du fait que son époux a perdu son emploi, est devenu un paysan agricole. Et vous avez suivi comment elle estime que l'activité de moto-taxi lui permet de pouvoir de disposer des financements ou des revenus nécessaires afin de venir en aide à sa propre famille. Et nous poursuivrons cette série de reportages avec d'autres conducteurs de moto-taxi qui s'exprimeront dans le journal de mercredi soir pour évoquer les réalités, difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, sans Mélima. Une fois de plus, bonsoir Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir.